Les indices de la Terre plate, partie 12, de vrais yeux. C'est la 12e partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Cet indice couvre une des caractéristiques d'un système fermé qui, au début, m'a semblé être un aspect nécessaire du procédé et qui est notre perception visuelle, car pour beaucoup, c'est la validation attendue. Mais peut-on vraiment croire ce que nous voyons? Plus je m'y intéressais, plus il devenait apparent que non. En fait, il est apparu évident qu'en tant qu'espèce, nous avons des couches de faiblesse cognitive, surtout quand il s'agit de perception optique, comme si c'était intégré dans notre code génétique. Des couches qui facilitent certaines choses, comme masquer la forme du monde. Je vais vous montrer quelques exemples, et avant la fin de cet indice, vous saurez pourquoi les gens autour de vous n'ont pas de vision d'ensemble, et à quel point vous êtes rare à y avoir échappé. Par exemple, quel est cet objet? C'est votre monde. C'est là que vous vivez. Vous en avez la certitude, autant que tout le reste, comme la gravité, la température, le toucher. Mais on ne peut pas toucher ou voir un monde comme ça. Donc, si j'enlève cette image, comment pouvez-vous savoir? Tous ceux qui ont suivi les indices jusqu'à présent savent que la plupart du temps, j'utilise juste quelques images avec une narration. Mais les meilleurs exemples d'illusions d'optique sont les illusions mouvantes. Donc, pour le meilleur ou pour le pire, je vais inclure quelques morceaux de vidéo dans cet indice pour vous aider à comprendre. Donc, commençons avec une entrée spectaculaire, quelque chose qui ne vous est pas étranger. Cela concerne tout ce qui se rapporte au ciel et la manière dont les choses peuvent se réaliser. Pour ça, je rappelle aux gens l'exemple du Truman Show, où le directeur, qui vit dans la structure lunaire, réplique le Soleil. Gardez à l'esprit que c'est un tout petit système fermé. Si le Soleil, la Lune et les étoiles peuvent y être reproduits, imaginez ce que vous pouvez faire avec un dôme 1000 fois plus grand, avec une technologie nettement au-dessus de la nôtre. Mais peut-être que je vois un peu trop loin. Comme avec la souris dans l'indice 4, nous devons commencer avec quelque chose de petit, parce que c'est ce qui est plus facile à comprendre, n'est-ce pas? Prenons cette ballerine qui tourne, par exemple. Si je vous dis qu'elle tourne sur son pied gauche, avant que vous ne le regardiez, eh bien, il se pourrait qu'elle tourne sur son pied gauche. Si vous détournez le regard, et que maintenant je vous dis qu'elle tourne sur sa droite, eh bien, quand vous regardez à nouveau, il se pourrait aussi qu'elle tourne sur sa droite. Mais essayez de changer sa direction en même temps que vous la fixez du regard, et ça devient beaucoup plus difficile. Ai-je changé son image? Est-ce de la magie? Ou de la sorcellerie? Pas du tout. La façon dont elle est animée donne à votre esprit le choix du comment elle tourne. Il vous faut juste un point de départ. Alors vous dites, bien, c'est de l'animation, juste une ruse. Puis-je vous montrer cette image fixe d'une allumette et de son ombre sur le mur? Remarquez-vous qu'il manque quelque chose? Comme l'ombre de la flamme elle-même? Votre esprit la voudrait là, mais elle ne l'est pas. Toute chose projette une ombre, d'accord? Vos yeux veulent voir l'image de la flamme avec son ombre, bien que la logique nous dise qu'une source de lumière pure ne peut pas en avoir une. Et puis il y a cette fameuse robe, qui en réalité est bleue et noire. Mais la photo est faite de telle manière qu'elle donne à l'esprit humain l'option de la voir en blanc et or. Vous savez les couleurs parce que vous pouvez les voir. Mais si quelqu'un d'autre voit des couleurs complètement différentes, alors qui a raison? Si tout le monde dans la salle voit du noir et vous de l'or, avez-vous tort parce que vous êtes en minorité? Et qu'est-ce que cela peut nous dire sur les possibles illusions créées sur mesure pour un petit groupe de personnes, ou vous-même? Les yeux de l'homme sont faciles à manipuler. Prenez cet exemple classique. Si vous mettez la vidéo en pause et fixez les 4 points au centre de l'image pendant 30 secondes,
et ensuite détournez le regard pour regarder du blanc, alors vous verrez l'image résiduelle d'un homme avec une barbe. Mais ce n'est pas la ruse. La ruse, c'est que l'image résiduelle est en couleur, bien que vous regardiez du noir et du blanc, ce qui montre que vos yeux peuvent être conditionnés en peu de temps. Et en parlant de noir et blanc, voyons si vous pouvez éviter une simple distraction. Focalisez sur les blancs et essayez de compter les passes faites par l'équipe de cette couleur. Pouvez-vous faire abstraction du reste et compter le nombre de passes faites par les blancs? Vous êtes certain que le chiffre est 13. Bravo, c'est correct. Mais ce n'est pas tant pour le nombre de passes, mais plus par rapport à cette abstraction totale. En suivant l'équipe blanche, vous avez ignoré l'équipe noire et tout ce qui s'y rattache. Donc, vous n'avez pas vu l'ours noir dansant juste devant vos yeux. Ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas vu moi-même la première fois. Et maintenant que vous connaissez la ruse, on ne peut plus vous tromper, n'est-ce pas? Retournez en arrière et réessayez, en focalisant toujours sur le nombre de passes, et voyez si vous détectez l'ours. C'est plus difficile que vous ne le croyez. Beaucoup de gens verront ce dragon et penseront qu'il s'agit d'effets spéciaux. C'est en fait très réel, mais l'illusion ne fonctionne que selon un certain angle d'approche. Si vous allez trop loin d'un côté ou de l'autre, vous verrez l'envers de l'illusion. Si vous ne voyez pas l'envers du décor, alors vous ne pouvez pas briser l'illusion, peu importe l'énergie que vous y mettrez. Et ceci nous renvoie à quelque chose qui ne devrait pas être une manipulation et qui pourtant l'est. C'est la carte Mercator. Et là vous dites, ce n'est pas une tromperie, c'est une vraie carte. Et vous le savez bien, parce que c'était la carte affichée dans votre classe. Tous les géographes du monde savent que cette carte est terriblement fausse. La perspective correcte est celle-ci, la Goldspiter. Elle montre des proportions plus réelles des pays entre eux. C'est la carte qui devrait être dans les écoles. Mais les autorités pensent que vous serez plus à l'aise avec une vieille carte. Vous pensez qu'il n'y a pas trop de différence, qu'au moins les emplacements sont corrects, n'est-ce pas? Regardez la taille de l'Europe et où se trouve l'Allemagne. Ce qui nous est représenté est la vérité car nous voulons que ce le soit. Et je dis ça littéralement. Les humains, en tant qu'espèce, sont conçus pour croire à ce qu'ils voient. Cela s'appelle la suppression du doute. Vous pensez être immunisé contre ce processus de doute? Pourquoi devenez-vous émotif devant un film? Vous savez que c'est un film. Vous savez que vous regardez une image en 2 dimensions sur un écran. Vous avez déjà vu les acteurs plusieurs fois, ainsi que d'autres films. Et vous savez que le processus de réalisation implique des centaines de personnes et des millions de dollars. Mais l'histoire est suffisamment convaincante, et cela vous permet d'oublier tout ça, au moins pour un moment, et d'être complètement pris dans l'instant. Mais assez avec les ruses. Et la vie réelle alors? Sans toutes ces distractions et tours de passe-passe, vous devriez pouvoir déterminer les choses telles qu'elles sont, non? N'en soyez pas si sûr. N'avez-vous jamais conduit une voiture, coincée dans un trafic en accordéon, rêvassant un peu, puis ayant cette désagréable impression de ne pouvoir dire si c'est vous qui bougez ou la voiture d'à côté? Ceci arrive à tout le monde. Des études universitaires sur la perception du mouvement ont depuis longtemps été menées, et il a été déterminé que si les mouvements étaient suffisamment faibles, l'humain ne pouvait plus faire la différence entre son propre mouvement et celui d'autres objets. Cela s'applique aux voitures, aux trains, à tout véhicule dans lequel vous pouvez vous trouver, et peut-être même à quelque chose d'aussi grand que le monde lui-même. Pour être clair, vous ne pouvez pas vraiment déterminer si votre voiture ou votre train bouge, personne ne le peut. Ce n'est qu'une supposition. Maintenant, dites-moi que vous pouvez sentir le monde tourner sur lui-même à 1600 km/h, tout en orbitant autour du Soleil 60 fois plus vite. Notre monde n'est pas une toupie et n'avance pas.
Seul le ciel tourne, mais même ça, ça n'est pas réel. Les étoiles tournent, la Lune fait des cercles, tout comme le Soleil, l'ensemble étant réalisé avec une grande habileté et précision, pour créer l'illusion que nous sommes isolés dans un vaste univers avec lequel on se débrouille, ce qui n'est pas le cas. Ou alors, en bref, nous avons été conçus pour accepter les illusions comme réalité, de sorte qu'un monde clos puisse exister autour de nous, à l'intérieur duquel nous puissions vivre sans la lourdeur du confinement. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont toujours pas utilisé leurs vrais yeux, voici un dernier truc. Tentez de le trouver. Merci de votre attention. C'était Mark Sargent.